Baptiste Deschamps est en enfer depuis 3 mois. Le 30 octobre 1914, sur le front des Flandres, plusieurs de ses camarades sont fauchés par une série d'obus. Il saute dans un fossé et se plie en deux, mais ne parvient plus à se redresser. On croit alors à une blessure physique. Baptiste Deschamps est évacué comme des centaines de milliers d'autres blessés vers les hôpitaux de l'arrière. Ces blessés sont tellement nombreux que les hôpitaux sont submergés. Il faut mobiliser 25 000 médecins, réquisitionner des lycées, des casinos, des hôtels, des châteaux, des asiles psychiatriques, comme ici, Maison Blanche, à l'est de Paris. Le corps médical est complètement dépassé, et surtout stupéfait par une incroyable catégorie de blessés sans blessure. Car la guerre est si dure que les corps se révoltent. Les jambes, par exemple, ne portent plus. Elles se dérobent, elles se défilent, elles tremblent comme des feuilles. Les médecins n'en reviennent pas. Les films que vous voyez sont des documents pédagogiques destinés au corps médical. Des instruments de travail qui doivent éclairer les praticiens sur la diversité des affections psychiques pour mieux les dépister. C'est pourquoi les malades sont le plus souvent mis à nu. Leurs contractions musculaires, leurs tics, leurs tremblements doivent être visibles aux médecins. Il n'est pas question de montrer de telles images au public. Pour garder le moral, les Français ne doivent pas savoir. Comment se fait-il que cet homme n'arrive pas à se tenir debout? Comment se fait-il que celui-ci soit tellement pris de tremblements qu'il en perde le sens de l'équilibre? Comment se fait-il que ces hommes se plient sans pouvoir se redresser? On n'en sait rien.